On parle beaucoup des augmentations de tarifs chez Hydro-Québec pour ce qui est du résidentiel, pour ce qui est du commercial. On sait qu'il y a eu une promesse de François Legault faite aux Québécois de 3 pour la clientèle résidentielle. Et Thomas Gerbet de la Société d'État a avancé certains chiffres, des chiffres qui seront présentés aujourd'hui à la Régie de l'énergie. Eh bien, les PME pourraient devoir supporter une hausse de 4,8 pour 2026, pour 2027, mais aussi pour 2028. François Vincent est vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Vincent, bonjour. Bonjour, Monsieur Dubé. Ça a été quoi votre réaction lorsque vous avez pris connaissance de ces chiffres-là? Bien, on s'en attendait. C'est sûr qu'on est vraiment pas content, mais on avait fait l'évaluation juste avant le projet de loi 69 des coûts, l'impact que ça aurait sur les PME. On avait même fait l'évaluation d'une augmentation de 4,5 par année parce que M. Sebia, à l'époque, disait que l'augmentation serait entre 4 et 5 Ça, en gros, la politisation des tarifs d'électricité depuis 2014 jusqu'à 2035, parce qu'il va y avoir des dizaines de milliards de dollars d'investis par la Société d'État, ça pourrait faire augmenter la facture de plus de 3,5 milliards de dollars. Ça, c'était une évaluation de 4,5 Là, on est à 4,8 Oui. Donc, ce que je dis aux dirigeants de PME, attachez votre sucre parce que ça va pas aller en diminuant. Bon, dans le concret, là, un 4,8 pour 3 ans, ça risque d'avoir quoi comme conséquence, comme impact pour les petites et nos moyennes entreprises? Ça veut dire quoi? En gros, la facture moyenne d'une PME au Québec annuelle d'électricité, c'est 23 227 Appliquer une augmentation de 4,8 ça veut dire que c'est une augmentation de 1 114 Maintenant, il y a une augmentation sur 3 ans. Fait que, si on additionne le 4,8 ça fait 14,4 Fait qu'on arrive à 3 344 Pour l'industrie manufacturière, le coût annuel est encore plus élevé. Donc ça, c'est des coûts supplémentaires qu'on transfère dans la cour des PME. Pourquoi? Pour financer une promesse électorale de maintenir les tarifs d'électricité à 3 Donc, il faut que quelqu'un paye ça. Puis pour payer le plan d'action d'Hydro-Québec de dizaines de milliards de dollars puis la création d'emplois. Donc, ce qu'on voit, l'orientation du gouvernement actuel, c'est de faire payer la transition énergétique puis d'avoir une nouvelle obsession. On transfère l'obsession de la batterie pour Nordvolt, pour une obsession de créer des emplois par Hydro-Québec. Mais au bout de la ligne, c'est qui? C'est les petites entreprises qui vont payer ça en l'affaiblisson parce qu'on va augmenter ses coûts d'exploitation. Ça se fait sur votre dos, là, essentiellement. Exact, ça se fait sur notre dos. Puis depuis 2023, si on calcule 2023 à la fin de ces augmentations-là, ça va avoir été une augmentation de 29,6 Ça se passe dans un contexte où il y a la pression de la guerre tarifaire avec les États-Unis qui diminue les bénéfices des PME, qui diminue leur capacité de pouvoir investir ou le coût économique qu'elles ont. Ça se fait également dans un contexte où, selon notre indicateur du baromètre des affaires, qui est un indicateur reconnu par plusieurs acteurs économiques, les coûts d'exploitation, en l'année passée, ont augmenté de façon plus importante dans tous les postes que 15 ans d'indicateurs. Puis les données du baromètre des affaires de juillet, le premier frein à la croissance et à la production des PME, c'est la diminution de la demande. Fait que c'est dans ce contexte-là que le gouvernement du Québec transfère une augmentation parce que c'est de sa faute. Là, il a modifié le projet de loi 69, puis il fait pression avec le plan d'action pour financer ce plan d'action-là par les petites entreprises. Donc, en gros, on affaiblit les plus petites parce qu'à un moment donné, il faut qu'elles aient un prix compétitif par rapport aux moyennes ou aux grandes entreprises. On stimule aussi l'augmentation des coûts des produits des citoyens. Donc, c'est ça qui se passe au Québec. Mais quand on se compare, là, on est quand même moins cher qu'ailleurs. Je lisais qu'à Toronto, c'était 2 fois plus cher, qu'à New York, c'était 5 fois plus cher. On a quand même vous avez quand même un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Donnez-nous donc la fiscalité des entreprises de New York. Donnez-nous donc les taxes sur la masse salariale
de l'Ontario. Donc, au Québec, on a le régime fiscal le plus désavantageux du pays pour les petites entreprises. On a une réglementation qui est spécifique aussi. On a des règles uniques au Québec, donc plus de paperasse. Puis, on pousse la pression sur les coûts. Puis, l'autre élément à regarder aussi, c'est quoi l'augmentation qui va arriver? Parce que je peux comprendre que c'est moins cher qu'à New York, mais maintenant, les coûts qu'ils ont dans la planification des entreprises, c'est les coûts qu'elles paient actuellement. Donc, à ce moment-là, vous faites une pression sur l'augmentation. Bien, c'est ça qu'elles vont vivre, les petites et moyennes entreprises. Là, on est à 24 heures là, de l'entrée en vigueur potentielle de tarifs de 35 % à compter du 1er août. C'est quoi l'état d'esprit de vos membres? C'est quoi le son de cloche que vous avez du terrain? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans nos PME? Il y a beaucoup d'inquiétudes depuis ce roman savon de tarifs parce qu'il y a eu plusieurs menaces, modifications, remenaces. Et là, on arrive au bout du chemin. On arrive au bout du chemin jusqu'à 5 ans. Il y a un autre qui soit créé. Ce que ça fait, en gros, c'est que ça gèle les possibilités d'investissement des entreprises parce que maintenant, il y a trop d'incertitudes par rapport à ce qu'elles ont pour être capables de planifier. Dans nos données de sondage qu'on a mensuellement, on a toujours une question qui dit c'est quoi vos enjeux d'entrepreneur? Puis j'ai jamais vu ça en 15 ans à la FCEI. Le premier enjeu, c'est l'instabilité politique et économique. Pour la majorité des PME. Donc, comment voulez-vous faire un plan d'investissement quand vous ne savez pas c'est quoi vos coûts? Puis de l'autre côté, les contre-tarifs ont été payés aussi par nos PME ici. 7 PME sur 10 ont eu à payer la totalité des tarifs canadiens. Donc, nous, on pense qu'il devrait y avoir un retour des sommes qui ont été engrangées par ça pour aider nos PME parce que c'est une pression énorme qu'il y a actuellement. Alors, on sera fixé dans quelques heures. François Vincent, vous êtes vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci beaucoup.